Le problème numéro un en Algérie, c'est effectivement le problème de la femme. Dans la société algérienne, il faut que la femme algérienne se libère, soit libérée avec le concours actif, réel, sincère des hommes. Parce que ça, je crois que c'est le combat numéro un. C'est d'abattre enfin cette langue de plâtre, cette langue de bois, qui fait que les gens, que les Algériens ne comprennent pas et que le pouvoir ne se soucie pas d'être compris des Algériens. On dirait qu'il fait une télévision pour ne pas être compris. Katib Yassine, le plus illustre des écrivains algériens d'expression française, s'est éteint le 28 octobre 1989 à l'âge de 60 ans, victime d'une leucémie. Katib Yassine a écrit Le cadavre encerclé en 1953, Nejma en 1956, Le cercle de représailles en 1959, Le polygone étoilé en 1966 et l'œuvre en fragments qui lui a valu le Grand Prix national des lettres de France en 1987. Homme de théâtre, Katib Yassine a écrit et joué avec ses deux troupes théâtrales à Alger et Sidi Bel Abbès, L'homme aux sandales de caoutchouc, Mohamed prend ta valise, La guerre de 2000 ans, La voix des femmes, Le roi de l'Ouest et Palestine trahie. Cet homme qui a de tout temps symbolisé l'intellectuel algérien en révolte contre l'ordre établi était l'invité du festival du court-métrage d'Oran en juillet 89. Un film sur sa vie et son œuvre a été projeté et a donné lieu à un débat où Katib Yassine a passionnément parlé des problèmes clés de l'Algérie. Ce qui est terrible, c'est que nous n'avons pas de film, par exemple, sur Zined, alors qu'il est encore vivant. Nous avons l'ombre d'un film sur Issa Khan. Et il y en a combien ici en Algérie maintenant? Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de pensées, de recherches, de gens que les Algériens devraient connaître. Alors, donc la télévision, je pense par exemple que ici maintenant avec les cinémathèques, c'est bien parce que c'est un pas pour qu'ensuite la télévision diffuse largement pour tout le public, pour le grand public, des films pareils. C'est pas il faut en arriver là parce que je sais par exemple, pour avoir connu Issa Khan, bon, je sais qu'Issa Khan, c'est quelqu'un qui aurait pu faire effectivement 100 films sur Issa Khan, mais les Algériens l'auraient écouté sans s'ennuyer une minute, parce qu'il avait beaucoup de choses à dire et il les disait très bien. Bon. Et ben voilà, justement, ce don de la parole, sa manière d'être, sa franchise, on fait de lui un épouvantail, bon, ah non, c'est pas ça, c'est un agité, c'est un ceci, c'est un extrémiste, c'est cela. Il faut se souhaiter maintenant, après ce qui s'est passé en octobre, justement, puisque quelque part on commence à s'ouvrir, on voit un petit peu la presse écrite s'ouvrir, la radio, peut-être avec une chaîne, je ne sais pas. Mais la télévision, ça reste encore une porte fermée. Du moins, ce que je vois. Et pourtant, c'est la plus grande des portes. Je vois à peu près que si l'Algérie, avec ses moyens humains, surtout humains, et puis aussi matériels, parce qu'elle a les moyens. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas de moyens, elle a les moyens matériels, elle a les hommes, les sujets, il y en a à l'appel, enfin, ça éclate de toutes parts, une très grande richesse. Maintenant, il faut que cette richesse apparaisse. Je crois que ce serait bien d'ailleurs que même des gens qui ne sont pas des professionnels fassent des films. Que ça devienne maintenant, comme petit à petit, tout le monde a eu son appareil photo, son transistor, peut-être qu'on va arriver maintenant à un moment où beaucoup de gens auront, par les moyens actuels, la vidéo et tout ça, n'hésiteront plus, ne reculeront plus devant l'urgente nécessité de filmer un pays merveilleux, un pays qui baigne encore dans une tragédie et qui a beaucoup de choses à dire. Par exemple, moi je pense que, bien sûr, la jeunesse d'octobre, c'est grâce à elle, donc espérons plus. Mais si on faisait un jour un congrès des vieilles femmes algériennes, les plus vieilles, eh bien, si on les enregistrait, je crois qu'on resterait étonné, parce qu'elles ont le don de la parole. Justement parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles ont vécu enfermées, parce qu'elles ont
terriblement souffert, parce qu'elles ont beaucoup emprunté, et parce que toujours leur vie s'est passée à avaler tasse de café sur tasse de café, et à parler, et à parler, et à parler. Eh bien, pourquoi ne pas enregistrer tout ce qu'elles disent? Pourquoi ne pas en faire justement des films? C'est à l'Algérie à faire ces films. Parce que j'ai vu quand même que Kamel a eu beaucoup de difficultés, parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'argent, et il dépendait quand même d'une coopération avec une télévision étrangère. On parle souvent là de liberté, on a la liberté octobre. Moi je crois que ça s'arrache, il faut se battre. Moi j'ai fait le film, je tiens à le préciser parce que c'est important par rapport à l'UNPA qui m'a coproduit, parce qu'il n'aurait pas pu se faire. Je l'ai fait avant octobre, je tiens à le préciser. On m'a emmerdé, on m'a embêté partout. Là, le seul avantage que j'avais, c'est qu'on pouvait le dire, j'ai utilisé des Belges pour pouvoir un peu jouer là-dessus. Mais j'ai été embêté, très embêté, emmerdé. Yassine aussi a été embêté, on a tourné difficilement, on nous a embêtés, on nous a arrêté le tournage. Je crois qu'il faut se battre. Je crois qu'il y a beaucoup de pays en Union soviétique, beaucoup de cinéastes, on les découvre maintenant. Mais simplement, on les découvre avec leurs produits. On ne les découvre pas sans leurs produits. C'est-à-dire qu'ils ont tourné les produits. Il y a une différence entre la diffusion et produire. Il faut faire la part des choses. Moi, je m'en fous que mon film ne passera pas à la télévision algérienne. Enfin, je m'en fous, j'aurais aimé. Mais s'il ne passe pas à la télévision pendant des années, il viendra le jour où il passera. Mais il existe le film. Il y a des cinéastes soviétiques qui ont eu beaucoup de problèmes, ou là, dans d'autres pays, mais leurs produits ils sont restés dans les tiroirs et ils existent. Donc on peut tourner. Il y a des gens qui tournent ici. Je ne suis pas d'accord avec ce côté, qu'on nous donne. C'est à nous de prendre. On a un grave problème, c'est de conserver notre patrimoine. Comment il s'appelle? Mamri, c'est ça? Ben, il est enterré, il n'y a pas d'image, à ce qui paraît, de lui qui bouge en mouvement. C'est-à-dire qu'on va faire les parties de son enterrement, et puis maintenant les gens vont témoigner sur lui. Mais on n'a pas dit, on n'a que des photos, on m'a dit, mais on n'a pas de lui, on n'a pas sa voix, quoi, à la limite. De lui, sa voix et son image. C'est très triste. Les difficultés nous ont obligés, jusque-là, à donner un minimum. Et c'est ça qui est grave. C'est-à-dire que, si je prends notre expérience à nous, par exemple, il est évident que ce que nous avons fait, c'est bien, parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles et on a connu quelque chose, mais ça aurait pu être 1000 fois mieux si la télévision, par exemple, était ouverte, si on avait pu, au lieu d'avoir toujours ces éternels navets, souvent achetés à bas prix à l'étranger, il est évident que les Algériens auraient apprécié et beaucoup de jeunes auraient commencé à se manifester, ça aurait fait de neige, ça aurait permis d'avancer. Et ça aurait permis aussi, alors sur le plan de la langue, parce que ça, je crois que c'est le combat numéro 1, c'est d'abattre enfin cette langue de plâtre, cette langue de bois, qui fait que les gens, que les Algériens ne comprennent pas et que le pouvoir ne se soucie pas d'être compris des Algériens. On dirait qu'il fait une télévision pour ne pas être compris. Non, la télévision doit s'adresser dans le langage du peuple, elle doit s'adresser aux analphabètes, elle doit s'adresser aux enfants, elle ne doit pas être le jouet des mandarins et des perroquets pédants qui pratiquent une langue incompréhensible, lourde, qui éloigne les gens, qui les rebute et qui effectivement fait le jeu des ennemis de la révolution. فيه سؤال طرح في القاعة على السيد الكاتب اللي نحترمه كثير وهو كاتب ياسين، ما هي معاناة المرأة؟ أنا نظن يعني ما سمحوا لي ما قدرتش نسكت، عندي أشياء نقولها بصراحة. كاين ناس راهم باغيين يغمضوا عينيهم، ما باغيينش يشوفوا واش راهي تعاني هذه المرأة. أنا غادي نبتدئ بالكونكري بالواقع. وكان يقبضوا هذا الإنسان اللي قال كيما هكذا ونوضعوه تحت ضغط، نبلعوا عليه شي أيام ونعرفوا كيفاش نمشوه ونعطوه اوامر، بغا يخدم ما نديرولوش مكانه في الخدمه، نطرحوه في منصب تناقض ما بين قانون الاسره وما بين الدستور. يعني قانون الدستور نقولوا عنده حقوق، وفي قانون الاسره نوضعوه في وضعيه انيغاليتي، يعني لا مساواه. نوجدوه في يوم من الايام ما تعلم حرفه ما يقرا ما عنده مكان منصب باش يخدم ويصبح في لا بروستيتيسيون. جو ميكسكوز جو دي تو تو سكي باس سور لو كور. كيفاش هذا يقول يجي ويطرح لهم سؤال يقول اش تقصد بهذا الشيء؟ واش تقصد بمعاناه المراه؟ Je crois que si on cherchait à connaître le fond de la pensée
et du sentiment des Algériens sur les femmes, on trouverait un profond sentiment de culpabilité. Parce que si chaque Algérien se fait à penser seulement à sa mère, et bien sûr ensuite à ses sœurs, à la femme qu'il aime, je crois qu'il ne peut pas être fier. Je crois qu'il ne peut pas ne pas ressentir au fond de lui une espèce de honte, une espèce de culpabilité. Parce que nous sommes profondément coupables de ce. Parce qu'après tout, qui a fait la vie? Et ce sont les mères qui nous ont fait à nous. Ce sont des femmes qui nous ont fait. Qui a, la première fois, bon, maintenant, souvenez-vous par exemple de la Kahina. Notre pays a été un des premiers pays qui a été dirigé par une femme. Et dans un Maghreb bien plus vaste que celui qu'on le fait aujourd'hui. Puisque le Maghreb de la Kahina, il était bien plus grand que celui qu'on voit aujourd'hui. Et c'était une femme qui dirigeait ce pays. C'était une femme. Bien, comparez maintenant le statut de la femme algérienne avec celui qu'il était il y a des millénaires, presque. Ça déjà, c'est éloquent. Ensuite, maintenant, si on voit l'actualité, on voit qu'il y a un pays musulman et même une république islamique qui est le Pakistan, qui est dirigée par une femme. Alors qu'ici, maintenant, il y a des pseudo-musulmans qui viennent nous dire « Ah non, les femmes, il ne faut pas qu'elles travaillent, il ne faut pas qu'elles fassent politique, il faut qu'elles restent à la maison. » Bon, alors, je crois qu'il n'y a rien à faire. Le problème numéro 1 en Algérie, c'est effectivement le problème de la femme. Dans la société algérienne, il faut que la femme algérienne se libère, soit libérée avec le concours actif, réel, sincère des hommes, de leurs enfants, de leurs frères. Parce que il est évident que si ce problème n'est pas réglé, l'Algérie, au fond, l'Algérie, jusqu'à présent, elle marche sur un seul pied. Elle applaudit avec un seul bras. Elle est la moitié d'elle-même. Et elle est mutilée, elle est défigurée, elle est réduite à ne pas être. Voilà. Je sais que moi, bien sûr, je n'aime pas trop la théorie, mais je peux puiser dans ma propre famille. Dans le film, on voit déjà un peu ma mère. En dehors de ça, si je prends ma sœur aînée, qui est enseignante, qui a épousé un cousin, ce cousin a épousé une autre femme, le Fatha. Vous savez comment ça se fait chez vous? C'est-à-dire il suffit d'un quart d'heure pour devenir polygame. Et il a voulu imposer cette deuxième femme à ma sœur dans le logement de fonction de ma sœur. Parce que ma sœur est enseignante, le logement lui appartient en tant que son logement de fonction. Bon. Ben, il a voulu lui imposer cette femme dans son propre logement. Ma sœur a fait tout ce qu'elle a pu pour demander le divorce. Elle s'est déplacée, parce que ma sœur est dans un petit village, même pas 18 km de Zrata. Vous savez qu'à l'intérieur du pays, c'est terrible pour une femme de prendre un taxi toute seule. Hein? Eh bien, elle l'a fait combien de fois pour aller à Zrata, pour demander à être reçue par le procureur? Jamais il n'a daigné la recevoir. J'ai été voir le ministre de la Justice, Ben Chbib, ce temps-là. C'est un copain, je suis sûr qu'il est intervenu, ça n'y a rien fait. Ça n'y a rien fait. Alors, vous voyez le statut de la femme, hein, la polygamie. Et je ne vais pas plus loin parce qu'il y a bien d'autres choses encore. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir? Dans les rues, il y aurait eu beaucoup moins de femmes. Non, en Algérie, il y a beaucoup avancé sur ce point. Les femmes algériennes ont beaucoup avancé. Et il y a vraiment lieu d'être optimiste. نجمة هي أسطورة كبيرة، سي ميت. في الفيلم باش نرجع للفيلم، المخرج أنا أعتقد ما اختارش لا ديمونسيون ميتيك، البعد الأسطوري، البعد الميثولوجي نتاع نجمة كما صورها كاتبيسي. ربما عطى فكرة أنا شخصيا حبيت عينيها يعني. C'est une image insuffisante. Il le reconnaît, ça c'est vrai. النجمة في الحقيقة خيال. خيال سيلوات. وهذه العبقرية تاع النجمة. وكاينين الناس اللي عود فهموا بلي المرأة اللحظة اللي فايتها هي نجمة، لا ماشي. هو حب يعبر المرأة بهالصفة ودونك هو الأول ماهوش فرحان الكلمة الأخيرة une conclusion à M. Kateb Yassine. Auparavant, je tiens à le remercier vraiment au nom de la ville, au nom du festival, au nom de la Cinémathèque algérienne surtout, pour avoir accepté notre invitation et malgré le peu de temps qu'il a, d'avoir consenti à cet entretien avec vous. L'homme à la nejma brillante a rejoint son ancêtre Keblout pour goûter enfin au repos éternel. Lui,
que des gandours malveillants ont tellement pourchassé, bâillonné et marginalisé dans son propre pays. Amazigh, le chanteur, est-il sur les traces de Kateb, l'écrivain? D'une certaine manière, oui, d'une autre manière, non, parce que j'ai été éduqué par mon père et je suis imprégné de son écriture et je l'aborde même dans ma musique, parce que je mets en musique des textes de mon père. Après, je suis aussi à une autre époque, je suis obligé d'emprunter un autre langage, puis en plus je suis musicien, je ne suis pas écrivain, donc je n'écris pas pour que ça soit lu, j'écris pour que ça soit chanté et répété, donc j'écris beaucoup plus simple que ce que lui a pu faire. Moi je ne suis pas spécialement quelqu'un de très littéraire, je suis plutôt quelqu'un qui est dans la parole verbale, j'aime la langue de la rue, moi ma poésie c'est la rue, c'est différent. Mais bien sûr que c'est dans la lignée. Ça peut être que dans cette lignée. J'ai grandi avec lui, j'ai grandi dans son théâtre, j'ai grandi à son contact et j'ai appris ce métier sans même vouloir le faire avec lui. J'ai toujours vu des régisseurs, des gens avec des câbles en train de monter des scènes, démonter des décors, des choses comme ça. Abdel Abbas. Abdel Abbas et même Abdel Bloued ici avant d'aller à Abdel Abbas quand j'étais tout petit encore.
Donc ouais, mon père m'a forcément guidé, il m'a mis sur une route. Après, voilà, à moi de tenir le cap, parce que c'est pas évident. Enfin, on peut te mettre sur une route, tu peux dévier, tu peux prendre un virage et plus jamais reprendre la route. D'assurer un héritage aussi, d'assurer un héritage. Mais c'est pas, enfin, quand on dit assurer un héritage, pour moi, ça suppose que c'est un poids. Le truc, c'est que moi, c'est pas un poids parce que je le vis naturellement. Le truc, j'ai pas une mission. Moi, je me sens pas investi d'une mission divine ou autre, ou la politique ou la. Non, c'est vraiment, c'est ma condition et la condition des Algériens qui fait que j'écris ce que j'écris et que je chante ce que je chante. La révolution découle de la condition et même la chanson découle de la condition. La chanson est une façon d'écrire l'histoire qui n'est pas étatique, parce que l'histoire de l'État, c'est l'histoire des gagnants ou l'histoire des perdants, mais c'est jamais l'histoire des peuples. Ouais. Et la musique, c'est l'histoire des peuples, c'est une part de l'histoire des peuples. La musique, la poésie, le théâtre, ça raconte comment les gens vivent, comment les gens bougent, comment ils aiment danser. Quand on entend un morceau des années 30, ben on voit les années 30, même si on n'y a jamais été. Moi, je suis né en 72, j'écoute Louis Armstrong, je suis en 1925. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est comme ça, des fois tu entends une musique, tu vois le noir et blanc. Parce que la musique, c'est une écriture de l'histoire, c'est une façon d'écrire l'histoire. Avec toute modestie, bien sûr, je ne dis pas que je suis en train d'écrire l'histoire, mais nous tous qui faisons de la musique et qui participons à une expression artistique, ben, c'est une façon d'écrire l'histoire. Sûrement mieux que celle des pouvoirs. مضروبة وحنا شنقول مضهودة بيضا يورا